Le sujet, d'abord la date d'aujourd'hui, 14 Shevat, c'est l'Eloula de Rabbi Yitzhak Abu Hasera. C'était le plus petit fils de Rabbi Yaakov, Abu Hasera. Donc c'était le petit frère de Rabbi Mes'ud, et il était très plein de simcha, très pétillant, au point que le roi était jaloux de la notoriété, de la popularité qu'il avait. Et il a dit à son père, Rabbi Yaakov, fais qu'il ne soit pas trop trop visible, parce que voilà, il me fait de l'ombre. C'était Rabbi Yitzhak. Et pourquoi on l'appelait Rabbi Yitzhak? Parce que c'était comme le Harizal, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Luria. Et donc il y a cette lignée. Aujourd'hui, c'est à Iloula. Et il est enterré à Toulal, où il avait été assassiné là-bas. Et il a été enterré vers un vendredi, juste avant l'entrée de Shabbat, 14 Shabbat, donc comme aujourd'hui. Mais 14 Shabbat, ça veut dire qu'on avait du 15 Shabbat, tout Bishvat. L'occasion de vous parler d'un autre rav qui s'appelle Rabbi Issachar Soussan. Rabbi Issachar Soussan est né à Fès en 1515, et Niftar à Tzfat en 1574. À titre indicatif, Tzfat 1574, c'est un contemporain de Rabbi Yosef Karo, qui est Niftar à Tzfat en 1575, et du Harizal, qui est Niftar à Tzfat en 1572. Ça me permet d'avoir... Donc il a fréquenté et le Beth Yosef, et Rabbi Yosef Karo, et le Harizal. Mais c'est le seul à ramener minag des Ashkenazim à la base, qui mangeaient des fruits à tout Bishvat. Bon, ça s'est développé. Il n'y a pas d'obligation, aucune obligation de manger tel ou tel fruit. Il y a une notion de prier pour avoir un bel étrog, avec une tefila du Ben Ishraï assez réputée, mais qu'on retrouve aussi dans le Ney Sarar aussi, cette référence à prier pour avoir un bel étrog pour l'année qui arrive, pour Sukkot qui arrive. Alors en général, on met en exergue les 5 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, puisque c'est le Rosh Hashanah, l'Aïlan, donc des arbres. Alors c'est vrai qu'en général on met les 7 espèces, avec le blé et l'orge, mais maintenant, d'après les Mekoubalim, on dit que le monde est composé en fait en 3 mondes, à part le Hatzilut, et ça va correspondre à 3 sortes de fruits. Alors les fruits qui correspondent au monde de la Asiya, c'est-à-dire au monde de l'action, sont les fruits qui sont à coque. À coque, c'est-à-dire toutes les noix. Alors les noix, les noix de cajou, les noix de pécan, les noix du Brésil, le coco, les noisettes, les pignons, les pistaches, les châtaignes, les grenades. Voilà, on ne mange pas, c'est-à-dire même on peut pas l'écorce, la coque n'est pas du tout mangeable. Ça c'est donc degré de Asiya. Après on a le monde de Yetzira, le monde de la formation. L'écorce, elle est à l'intérieur. D'apparence, on a le fruit, on a la chair du fruit, on peut la manger, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne se mange pas. C'est l'olive, la date, donc qui font partie des fruits de la terre d'Israël, mais c'est aussi les avocats, les mirabelles, les mangues, les cerises, les pêches, les abricots, les litchis, les prunes, etc. Il y a un noyau à l'intérieur. Enfin, il y a ce qui correspond au Olam Habriya, le monde de la création, donc le monde plus élevé, où il n'y a ni noyau, ni coque extérieure. Alors il peut y avoir des pépins, et il peut y avoir une peau qui peut se manger souvent sous forme de confiture. Par exemple, les oranges font partie de cette catégorie. L'étrog fait partie de cette catégorie. Ah, il y a des pépins, il y a une peau, oui, mais cette peau, il y a la confiture d'orange, c'est très bon, très connu, et la confiture d'étrog, c'est bien d'ailleurs d'en consommer à tout Bishvat pour prier pour l'étrog. Mais c'est aussi le raisin, la poire, la figue, l'orange, etc. Et donc c'est l'autre catégorie. Enfin, il y a pas vraiment d'ordre absolu, mais certains font comme une sorte de seder, à l'instar du seder de Pessah, donc avec 4 verres, et qui commence avec un verre de vin blanc, et après on va commencer à mettre un peu du rouge dans le blanc, pour arriver au 4e verre, donc 4 verres comme le soir du seder, avec modération évidemment, avec du vin rouge. En fait, c'est le passage de l'hiver à l'été.
l'hiver où c'est le blanc de la neige, ça hiverne, avec l'été où c'est la vie, le rouge, etc. Et c'est des choses qui sont vives. Iratson qu'on puisse avoir un bon Tou Bishvat et de bonnes nouvelles vers Israël et dans le monde entier, Bezrat Hashem, au fois chez les mains et de Besorot Tovot.